Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec Fazia Elkens dans cette matinale. Bonjour Fazia. Bonjour Soraya, réunie en session extraordinaire à Jeddah sur la situation à Gaza, l'OCI salue les efforts du président de la République en faveur de la cause palestinienne et exprime son soutien à l'action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef de la diplomatie algérienne appelle à une position collective des pays membres de l'OCI face au génocide à Gaza et les menaces croissantes qui pèsent sur le Moyen-Orient. Alger Taman Rasset, premier vol hier de Domestic Airlines, la nouvelle compagnie nationale créée sur instruction du président Tebboune vise à renforcer les liaisons intérieures et à soutenir le développement national. L'importation de bus neufs, désormais ouverte aux transporteurs, annonce du premier responsable du secteur. Un groupe de travail est mis en place pour revoir les taxes douanières. Formation des enseignants universitaires, Ardaya se dote d'une annexe de l'école normale supérieure, 470 places et plusieurs spécialités proposées pour les 3 paliers. La ville de Miliana rejoint officiellement le registre du patrimoine arabe de l'ALESCO, un nouveau label de prestige pour ce site emblématique de l'histoire algérienne. Et puis sport, championnat arabe d'athlétisme des U18, 3 nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie qui totalise désormais 8 breloques, 1 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Réunis en session extraordinaire à Jeddah, en Arabie Saoudite, l'Organisation de coopération islamique a salué les efforts du président de la République en faveur de la cause palestinienne. Dans une résolution adoptée à l'issue de la réunion, l'OCI a exprimé son plein soutien à l'action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à une mobilisation urgente pour mettre fin à l'agression sioniste à Gaza, stopper le plan de réoccupation militaire de l'enclave et garantir l'accès humanitaire à sa population. L'Algérie était représenté à cette réunion par son chef de la diplomatie. Dans son intervention, Ahmed Attaf a appelé à une position collective renforcée des pays membres de l'organisation. Il a également mis en garde contre les graves développements autour de la question palestinienne et les menaces qui pèsent sur l'ensemble du Moyen-Orient. On l'écoute. La situation actuelle place au cœur de notre action collective l'appel à la communauté internationale pour qu'elle prenne au sérieux toutes les mesures de dissuasion disponibles, notamment les sanctions internationales nécessaires afin de mettre un terme à l'agression, de faire respecter la légitimité internationale et d'épargner à la région les répercussions des menaces et des dangers sans précédent qui guettent avec des conséquences imprévues. Les résolutions de l'OCI sont saluées par les observateurs. Elles sont, selon eux, importantes dans la protection du peuple palestinien puisqu'elles dénoncent clairement les exactions de l'occupant sioniste. L'analyste politique libanais Raed El-Masri en parle à Linda Hamed. Bien sûr, c'est une mission sur la voie de la protection du peuple palestinien et de la mise en lumière de ce que commettent Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Il s'agit d'une sauvagerie et une persistance dans le meurtre et l'affamement du peuple de Gaza, dans la plus grande mascarade des tragédies humanitaires de l'histoire ancienne et contemporaine. Ces exactions qui dépassent chaque jour 50 à 60 martyrs. Et sur le terrain, la machine de guerre sioniste poursuit sa sale besogne. Une cinquantaine de Gazaouis est tombée en martyrs la nuit dernière. 15 d'entre eux attendaient l'aide humanitaire et 8 ont succombé à la famine. Hier, 20 martyrs, dont 5 journalistes, ont été tués dans une frappe ayant ciblé le complexe médical Nasser à Khan Younes. Un nouveau massacre dénoncé par la Ligue arabe et par l'ONU qui le qualifie de carnage. La rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, lance un appel urgent à la communauté internationale et demande des mesures immédiates pour mettre fin à ces massacres. Parmi ces recommandations, la levée du blocus, un embargo sur les armes contre Israël et des sanctions internationales contre l'occupant. Pour rappel, depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza en octobre 2023, près de 63 000 Gazaouis sont tombés en martyrs. Et le fonds souverain norvégien, le plus riche au monde, annonce avoir cédé ses parts dans le groupe américain d'engins de chantier Caterpillar, propriété de la Banque centrale de Norvège. Le fonds a précisé avoir agi sur recommandation de son conseil d'éthique qui a fait valoir que les bulldozers fabriqués par Caterpillar sont utilisés par Israël pour la destruction illégale généralisée de biens palestiniens.
Nouvelles expulsions controversées au Sahara occidental. 2 militantes américaines des droits humains ont été arrêtées puis expulsées à leur arrivée à l'Aïoun. Une décision des autorités marocaines qui relance les critiques sur la situation des droits de l'homme dans le territoire occupé et sur le blocus médiatique imposé par le Marzen. Sidha Ibrahim, journaliste sahraoui, contacté depuis l'Aïoun occupé par Linda Hamed. Les autorités d'occupation marocaines ont expulsé 2 militantes américaines de l'organisation Non-Violence Internationale depuis la ville d'El Aïoun occupée où elles devaient tenir plusieurs rencontres avec des militants sahraouis et des victimes de violations des droits humains, parmi lesquelles la militante politique et ex-détenue Mahfouda Boumba Al-Fakir. Toutes ces expulsions successives auxquelles les autorités d'occupation marocaines se livrent régulièrement reflètent une image typique du blocus répressif du verrouillage médiatique strict imposé au Sahara occidental. En effet, ces autorités empêchent systématiquement l'accès et expulsent régulièrement les correspondants étrangers, les observateurs et les militants des droits humains. L'Union africaine met en avant la direction judicieuse et le rôle efficient du président de la République en tant que coordonnateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'organisation panafricaine demande également à la commission de l'UA d'intensifier ses actions pour la mise en œuvre intégrale des recommandations contenues dans ces rapports et adoptées par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. La foire commerciale intra-africaine se prépare. Selon l'Union africaine, cet événement confirme l'engagement panafricaniste de l'Algérie et sa volonté de renforcer le commerce intra-africain en lien avec la zone de libre-échange continentale. L'IATF 2025 vise à stimuler les échanges, investissements et partenariats avec des contrats attendus pour plus de 44 milliards de dollars. L'événement économique de la rentrée se tiendra à Alger du 4 au 10 septembre prochain avec la participation de plus de 2000 exposants. Le premier avion de Domestic Airlines s'est envolé hier depuis l'aéroport Ouari Boumedienne à destination de Tamanrasset. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Transports et des responsables du secteur aérien. Créée sur instruction du président de la République, la nouvelle compagnie nationale vise à renforcer les liaisons intérieures et à soutenir le développement national. Pour le ministre des Transports, il s'agit également de désenclaver les régions éloignées, particulièrement celles situées dans l'extrême sud du pays. Je vous propose d'écouter Saïd Sayout. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette compagnie qui va sans doute participer à grande échelle dans l'amélioration du transport aérien domestique et désenclaver ainsi les zones de l'extrême sud jusqu'aux frontières. Saïd Sayout qui a annoncé à Tamanrasset que l'importation de bus neufs est désormais ouverte aux transporteurs, une mesure qui s'inscrit dans le plan de renouvellement du parc de transport, notamment pour les bus urbains et suburbains jugés vétustes. Le ministre a également indiqué qu'un groupe de travail a été mis en place pour étudier la possibilité de réduire les taxes douanières sur ces importations en collaboration avec les ministères des Finances et du Commerce. Un total de 84 000 bus seront remplacés par le ministère du Transport afin de garantir la sécurité des passagers. Et en prévision de la rentrée scolaire, le ministre du Commerce intérieur donne des instructions pour autoriser la vente directe de fournitures scolaires entre producteurs, importateurs et détaillants. Objectif, réduire les intermédiaires et faire baisser les prix afin de soulager le budget des familles. Formation des enseignants universitaires. Ghardaya se dote d'une annexe de l'école normale supérieure. 470 places et plusieurs spécialités sont proposées pour les 3 paliers, nous dit Mahfoud Karkar. L'enseignement supérieur à Ghardaya est consolidé cette année par une annexe de l'UNS pour une capacité d'environ 470 étudiants. Le coordinateur pédagogique, Dr Redouane Saadoni. L'annexe de l'école normale supérieure à Ghardaya, destinée à former des enseignants et accueillir des étudiants des différentes wilayas du pays avec une capacité d'environ 470 places. L'enseignement primaire, les spécialités qui ont été ouvertes sont la langue arabe et la langue anglaise. L'enseignement moyen, 5 spécialités, la langue arabe, la langue française, l'histoire géo, sciences naturelles, mathématiques et sciences physiques. L'enseignement secondaire, 3 spécialités, la langue arabe, la langue anglaise et l'histoire géo. Des efforts pour l'aménagement de l'annexe en prévision de la nouvelle année universitaire. Le siège, l'un des bâtiments des œuvres universitaires qui dispose déjà d'infrastructures pédagogiques complètes et adaptées pour abriter l'annexe. Ce bâtiment comprend plusieurs blocs. Un bloc administratif avec 18 bureaux, une salle
salles de réunion et 8 sanitaires. Un bloc pédagogique avec 21 salles, un espace bibliothèque et des sanitaires. Un bloc réservé aux enseignants avec une grande salle des professeurs et un bloc pour les activités étudiantes avec une salle internet, un amphithéâtre et un club étudiant. Les étudiants orientés passeront d'abord un entretien pour examiner leurs capacités avant l'intégration de l'annexe et à exercer le métier d'enseignement. De Gherdaya, Mahfoud Kerkar pour Alger 3. La portée universelle de la révolution de libération nationale et de la loyauté des enfants de l'Algérie s'est matérialisée le 25 août 1958 lorsque le combat a été porté sur le sol du pays occupant. Des actions d'éclat menées par les Fidaïnes de la fédération du FLN qui avaient lancé cette nuit-là une série d'attaques ciblant des commissariats, des casernes et des raffineries. Une conférence sur ces événements a été organisée hier par le musée national du Moudjahid, l'occasion pour le ministre des Moudjahidines et des ayants droit de rappeler l'intérêt accordé par le président de la République à la communauté nationale établie à l'étranger. On écoute Laïd Erbiga. Je tiens à souligner l'attention que le président de la République porte à la mémoire de la communauté algérienne en tant que constante de la politique nationale et le vif intérêt qu'il a manifesté pour notre communauté nationale à l'étranger. Il a souligné à plusieurs reprises qu'elle représente un prolongement naturel de la nation et un partenaire essentiel sur la voie du développement national. En ce sens, le président de la République a décidé d'une série de mesures visant à rattacher la communauté à sa patrie et à lui permettre de contribuer à l'édification d'une Algérie victorieuse, notamment par son implication dans l'élaboration des politiques publiques nationales, la facilitation du retour et de l'investissement dans le pays, la modernisation des services consulaires et leur numérisation, la prise en compte des questions juridiques et des droits des membres de la communauté ainsi que par les projets qui sont au cœur des préoccupations de notre communauté nationale à l'étranger. Miliana entre au Panthéon du patrimoine arabe. La cité historique vient d'être consacrée par l'ALESCO qui l'a inscrite au registre du patrimoine architectural et urbanistique des pays arabes. Une distinction prestigieuse pour ce trésor national aux richesses culturelles inestimables. Salim Brahimi. L'Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans la préservation et la valorisation de son patrimoine culturel. La vieille ville de Miliana a été inscrite au registre de l'ALESCO, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, le patrimoine architectural et urbanistique dans les pays arabes. Pour mesurer l'importance de cette inscription, écoutons l'analyse de Hassan Mekki, chef du bureau des organisations régionales au ministère de la Culture et des Arts. Ce classement reflète les efforts du ministre de la Culture et des Arts Zohir Balalou selon une approche globale du secteur de la culture pour la promotion et la validation du patrimoine culturel. C'est dans le cadre de l'élaboration de la stratégie du président de la République pour la relance du secteur de la culture comme levier d'une économie nationale durable. Cette inscription à l'échelle continentale arabe permettra la préservation de la vieille ville Miliana à travers des contributions pour sa restauration. Le ministère a préparé 5 dossiers en ce sens, après le classement de la vieille ville de Miliana en attendant la candidature future des autres sites. Cette reconnaissance intervient dans le cadre du premier appel à candidature lancé par l'Observatoire du patrimoine depuis sa création. Elle confirme le rôle actif de l'Algérie au sein des instances culturelles arabes et internationales. Le pays multiplie d'ailleurs depuis le début de l'année les inscriptions de sites et éléments de son patrimoine matériel et immatériel, affirmant que la sauvegarde du patrimoine culturel demeure un choix stratégique et permanent. Un mot de sport pour terminer avec les championnats arabes d'athlétisme des U18 en Tunisie. 3 nouvelles médailles pour la sélection nationale filles et garçons lors de la deuxième journée de la compétition. Elles ont été décrochées aux 400 mètres, au saut en hauteur et aux 800 mètres. Avec ces 3 nouvelles breloques, l'Algérie totalise 8 médailles, 1 en or, 5 en argent et 2 en bronze. 7h14 sur Alger Chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Krimo était à la console technique et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Soraya Zantar pour la météo du jour.